Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vous présente mes achats d'été partie 2. Je suis très content. Ça fait un petit moment que je me suis pas acheté de vinyle ou j'ai pas fait d'achat dans différents disquaires. Et ben là, revoici avec 5 nouveaux vinyles frais. On fait ça comme d'habitude dans l'ordre chronologique. Ça va de 2007 jusqu'à 2021. Donc c'est parti, let's go, on y va, tout ce que vous voulez. Donc on va commencer par le premier. Alors le premier que j'aimerais vous présenter, c'est un énorme classique de la dubstep hyper dub. Non, peut-être pas hyper dub, plutôt de la dubstep ambiante, assez techno. Voilà, un peu dans le mélange de tout ça. J'aimerais vous présenter le deuxième album de Burial, Unchu. Voilà, alors Burial, je vous l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo sur mes achats d'été, deux parties, deux ou trois, si je dis pas de bêtises, son premier album. Et ben là, je possède son deuxième. Hein, voilà. Alors lui, c'est un énorme classique de la musique électronique, techno, IDM. Moi, je suis pas trop d'accord, c'est vraiment plutôt du dubstep, un peu dark ambiante, voilà. Donc ça, cet album, c'est vraiment considéré comme un classique. Il a beaucoup marqué son époque. Donc n'hésitez pas à revoir ma vidéo auquel je parle du premier album et je parle de l'artiste, mais pour une piqûre de rappel, pardon, qui est Burial. Et bien Burial, c'est donc un artiste anglais. Alors c'est pas vraiment son identité. Je crois qu'à un moment ça a été dévoilé, mais il est assez mystérieux. Il faut savoir qu'il fait vraiment sa musique sur son ordinateur, fait de la MAO. Il était dans la même école que Fourtet. Voilà, une petite anecdote. Donc Fourtet aussi est un artiste indien, anglais. Si je dis pas de bêtises, ouais, il est aussi dans l'IDM abstract. Abstract lui aussi, donc c'est un artiste très très important des années 2000, fin 90, même encore aujourd'hui, il fait toujours de la musique. Hein. Donc voilà, les deux étaient dans la même école et donc il produit de la musique assez ambiante, mais en même temps avec une espèce de rythmique qui a l'impression qu'il te tourne dans ta tête et c'est vraiment, j'appelle ça vraiment de la musique urbaine de nuit, quoi. C'est vraiment une expérience plurielle. Voilà, je l'ai là, le premier album. C'est celui-là que je vous avais déjà présenté, hein, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Donc voilà, on va parler de celui-là. Donc il faut savoir que Burial, quand il a enregistré cet album, il a enregistré ça que la nuit, vraiment que la nuit. Il bossait ça vraiment quand c'était la fin de l'été, comme il le dit. Je crois qu'il a travaillé ça pendant les périodes d'été, tout ça. Donc c'est vraiment, on sent vraiment l'évolution de cet artiste. Le premier album était beaucoup, moi, je trouve, plus techno. Il y avait bien sûr des idées, etc. Ça aussi, il a bien marqué aussi, hein, le premier album. Mais c'est avec celui-là que là, il y a vraiment plus d'idées, c'est beaucoup plus concret, c'est mieux développé, c'est moins techno, c'est beaucoup plus quelque chose qui te raconte une histoire, en fait, pour moi, je trouve. C'est vraiment, euh, c'est vraiment une excellente découverte. J'ai découvert vraiment Buriel avec ce projet. Au début, j'aimais pas. Hein. Je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo, j'aimais pas parce que le truc, c'est qu'il modifie beaucoup les voix graves, etc., aiguës. Et moi, ça m'attirait pas plus que ça, mais j'ai réécouté et je trouve que c'est vraiment, il fait un super travail. Je crois que ça, voilà, je pense qu'il aspire à beaucoup de noms d'artistes. Hein. Je vais reciter encore lui, mais Fred Again, par exemple, il fera un album avec Brian Eno que je trouve ressemble beaucoup trop à Burial et je suis pas trop fan de ce projet d'ambiance qu'il a sorti, Fred Again. Pour ceux qui qui sait pas de quoi, pour ceux qui connaissent bien la musique électronique, vous voyez de quel projet je parle, celui qui est sorti en 2023. Donc voilà, donc ce projet, il faut savoir qu'il a samplé pas mal de choses, toujours d'artistes de R&B, etc., de films, de jeux vidéo, Metal Gear Solid par exemple. Il a même samplé, par exemple, en exemple de film, un passage bruit de clé d'un film de Vin Diesel, complètement fou. Un film Bullet Boy aussi, où Massive Attack travaillera dans la BO. Ils sont beaucoup de choses. Je vous mettrai dans les commentaires deux vidéos où en fait on voit les éléments qu'il a samplés, les échantillons R&B, tout ça, en élargissant. Enfin, c'est une expérience. Il samplera aussi du Beyoncé dans
un des titres les plus connus de cet album, In McDonald's. Marrant comme nom. Très beau titre, un peu, il est court, c'est un peu une espèce d'interlude, j'ai l'impression. Donc voilà, bah, ce projet, c'est vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, un classique. C'est extrêmement bien produit, c'est vraiment une ambiance toujours très urbain, mais mieux travaillée. Euh, et ça te raconte une histoire très trip-hop aussi, hein. Il y en a qui définissent ça comme de la trip-hop. Je sais pas, moi je suis pas trop d'accord. Et voilà, donc j'ai ce projet-là, donc je l'ai acheté chez Balade Sonore, hein. Il l'avait parce que je l'avais vu, je me suis dit est-ce que je le prends ou pas. Je me suis dit en plus c'est un peu une occasion à ne pas manquer parce que cet album il s'achète très très rapidement, il s'achète comme des petits pains. Donc je l'ai pris et je suis très content de mon achat et c'est vraiment plaisant à écouter, c'est vraiment une expérience quoi. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Hop. C'est vraiment son style, hein, nos logos, etc. Ville en noir, un peu comme pour le premier projet, quoi. Alors, il continue toujours à publier de la musique, hein. Là, il est ressorti un autre projet l'année dernière, avec d'autres artistes, hein, avec, par exemple, et c'est marrant parce que même des artistes de son label comme Codex 9, il s'appelle, ou je sais pas, là j'ai pas trop de nom en tête, mais il continue toujours à faire de la musique. Alors, c'est pas un Getfall, voilà, sur pochette noire. Bon, le vinyle est noir, hein, c'est assez basique. Les macarons sont sympas. Voilà. C'est vraiment une expérience, hein, à écouter, hein. C'est génial, vraiment écouter ça quand vous êtes dans le métro ou dans le train la nuit, c'est vraiment une expérience, quoi. C'est pas violent, hein, vraiment, c'est urbain nuit. Enfin, c'est vraiment classe ce qu'il fait. Voilà. Alors, je sais pas si il a déjà fait des sets sur scène, Durial, mais je ne pense pas. Je pense pas parce que c'est vraiment un artiste mystérieux, mais je crois qu'on a trouvé son nom. Je crois qu'on sait c'est à peu près qui vraiment. Mais le truc, c'est que pour l'instant, on sait peu de choses sur lui. Donc il y a ce côté un peu mystérieux, comme pour Board of Canada, par exemple. On ne sait pas vraiment ce qu'ils font, où ils sont, etc. Voilà, il reste encore assez mystérieux. On n'a même presque pas d'image de lui. Je crois que les images qu'on a, il y en a peu. Il y en a peu. Donc les titres que je vous recommande de ce projet, bah, alors déjà je vous recommande le deuxième titre, Archangel. Ça c'est un énorme classique, extrêmement beau, avec des espèces de chœurs. Je crois qu'il a samplé ça dans le film La chute du faucon noir, si je dis pas de bêtises, La chute du faucon noir réalisé par Ridley Scott. Je vous recommande le titre Ghost Hardware aussi, très 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 gros classique aussi, celui-là, excellent. Mais moi je vous recommande d'écouter aussi le projet en entier parce que ça vaut vraiment le coup pour ceux qui aiment la techno assez ambiante, mais en même temps assez bougeant. Il y a un côté vraiment un peu précipité, t'as l'impression de courir en pleine nuit en fait, dans une ville assez oppressante, mais en même temps assez planante. Le titre Raver aussi, ça c'est le dernier titre, mais c'est mon titre préféré, j'adore. C'est synthé, magnifique, très éblouissant. C'est vraiment un super titre. Je crois que tu peux même mettre ça dans des soirées de rave, des choses comme ça. Ça pour moi, ce titre, c'est mon titre préféré, c'est le dernier titre, mais il y a tout là-dedans, dans ce titre-là, des voix aiguës, graves, des espèces de rythmiques, un peu même parfois des rythmiques, j'ai l'impression presque africains, tu entends des tum, 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 enfin, des petites rythmes, comme si c'était fait avec, dans du bambou, mais c'est vraiment une expérience, hein. Mais voilà, il figure même si je dis pas de bêtises, là, dans le top 50 ou top 100, je sais plus très bien, des plus belles pochettes réalisées en 2025, des plus belles pochettes réalisées dans la musique, je crois, un truc comme ça. C'est vrai que cette pochette, elle est très jolie. Enfin, elle est très jolie. Elle est assez particulière, on dirait que ça provient d'un storyboard d'un film, mais elle est assez. Ça reflète bien l'ambiance de l'album, mais voilà. Bref, pour résumer, c'est un super album. N'hésitez pas à l'écouter la nuit ou même le jour, hein. Faites comme vous voulez, mais n'hésitez pas à l'écouter. Vous allez voir, c'est vraiment un projet complètement enivrant, planant,
froid, urbain et très cinématographique. J'adore ce style de projet. Voilà. Ensuite, on passe 3 ou 4 ans après. Alors là, on continue toujours sur la musique techno, on va dire abstract, pas forcément d'un tempo, on va dire abstract. Lui aussi, je l'ai découvert grâce à une vidéo d'Amiba, d'une artiste qui l'avait présentée, Grims, elle s'appelle. Et ben, je vous présente, c'est son premier projet, Balanakam Wonder Wonder. Alors, qui est Balanakam? Alors, Balanakam, c'est un artiste américain qui vient de Pennsylvanie, de son vrai prénom Alec Jeffrey Kuhn. Il faut savoir qu'il continue toujours à faire de la musique électronique. Et en fait, son style est très abstract, très pas mal de matière, c'est ce que j'apprécie, très merveilleux. On l'entend chanter, alors avec aussi une voix pitchée, un peu comme pour Burial, mais c'est très très beau. C'est un peu de en termes de paroles, c'est un peu d'histoire d'amour, etc. Alors c'est pas forcément de la pop, mais c'est oui, des histoires d'amour, quelque chose de toujours aussi abstrait. On ne sait pas vraiment de quoi ça parle, hein, si vous vous intéressez aux paroles, mais c'est très très beau. Et ouais, non, c'est vraiment une expérience aussi, hein. N'hésitez pas à écouter sa discographie. Donc il faut savoir que cet album, il a enregistré ça dans sa chambre étant enfant. Il y a même une de ses musiques qui a été présentée dans une pub de L'Oréal avec Beyoncé en 2011. C'est le morceau Seabirds, bon, qui apparaît pas dans ce projet-là, qui apparaît dans son premier EP. Et alors ça tombe bien parce que la musique colle vraiment bien avec l'ambiance de les publicités de parfum. C'est vrai que ça colle vachement bien, surtout dans les années 2010-2011. Donc voilà, alors il continue toujours à jouer sur scène, mais alors là il joue dans d'autres pseudos, et c'est vraiment un beau projet. En fait, quand tu l'écoutes, tu as l'impression d'être dans un monde assez merveilleux, en fait. C'est très 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 cool. Donc pourquoi le nom, il a utilisé le nom Balanakam? En fait, Balanakam, c'est tiré d'une divinité maya, c'est la divinité créatrice pardon, de l'arc-en-ciel. Voilà, il a utilisé ça, et c'est une bonne idée, quoi. C'est très très cool. En fait, il a pris ça en cours d'espagnol, ce Balanakam. Même avant qu'il fasse ce style de musique, il avait déjà fait un projet de métal à ses 13 ans. Donc, voilà, tu vois qu'il a commencé vraiment assez tôt dans la musique. Bon, après, il y a plusieurs artistes qui ont commencé encore plus tôt, comme Michael Jackson, tout ça, mais voilà, donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment musique faite dans sa chambre, et quand tu fais vraiment, quand t'as pas forcément beaucoup de moyens, et quand tu fais vraiment dans des endroits où, avec des logiciels qui sont parfois peu coûteux, tu crées des super merveilles. Et voilà, ça c'est un super exemple. Et regardez-moi cette pochette. Désolé, c'est du reflet. Mais ça représente. On est dans une grotte en fait. Et c'est un peu une espèce de petite ouverture avec cette lumière comme si tu entrais dans son monde. Voilà. Bon, désolé, c'est mes interprétations, hein, comme toujours, mais ouais, c'est vraiment une super tuerie. Je remercie l'artiste qui avait présenté Balanakam, parce que c'est vraiment très très beau, très plaisant à écouter. J'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment. Si vous allez découvrir, si vous allez découvrir cet artiste, bon bah vous savez pourquoi j'aime ça en fait. Donc derrière, ça ressemble à ça. Voilà, c'est assez basique. Alors lui, je l'ai eu sur Discog. Le Burial, je l'avais eu sur Balade Sonore. Lui, je l'ai eu sur Internet. Donc, voilà. Ouais, cette pochette, elle est blanche. Le vinyle est noir. Voilà. Et vraiment, ça s'écoute, hein, c'est très beau. Même moi, que je l'avais écouté là, hier, j'avais les larmes aux yeux. En fait, je trouve ça très beau. Tu as l'impression d'être dans un monde merveilleux. Tu t'échappes de la réalité, quoi. C'est très très cool. Alors pour ma part, les titres que je vous recommande pour ce projet, Motion qui est très 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 beau. Hawaii, mon titre préféré, il y a un côté acoustique dedans. J'ai l'impression d'être dans une campagne, avec une petite maison là, avec l'espèce de banc balançoire là, que vous voyez dans les films américains, et avec un magnifique lever de soleil à mon interprétation. Fragile Hope, la dernière. Et je trouve qu'elle est géniale cette musique parce qu'il utilise un sample ou un enregistrement de gouttes d'eau, et ça accompagne vraiment la musique parce qu'on dirait presque une boîte à rythme. Et elle est géniale, Fragile Hope, elle est vraiment très cool.
Donc voilà, je vous recommande ces trois-là, Motion, ouais, Hawaii et Fragile Hope. Et mon titre préféré, Hawaii, je trouve magnifique. Voilà, un super projet abstract, musique électronique, un peu down tempo. Très très cool si vous voulez vous échapper dans un monde merveilleux, bah, je vous recommande Balan Akab, Wonder Wonder. Voilà, ensuite on passe 4 ans après. Alors là, on n'est plus dans de la musique down tempo, dubstep, tout ça. Là, on est plus dans de la musique expérimentale. Alors là, je l'ai acheté au souffle continu. J'ai vraiment une découverte parce que je l'ai eu pour pas très cher, je l'ai eu pour que 10 euros. Ce Burial, je l'ai eu pour 35 euros. Donc c'est vraiment une petite découverte sympathique, moi j'aime bien. Et par contre, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est vraiment une expérience. Il s'agit de This String Studies ou CAM10 en fait. Donc CAM10, qui c'est, bah, je viens de le découvrir, hein. Donc c'est un artiste anglais, donc il vient de Londres. Il faut savoir qu'il fait de la musique expérimentale. En fait, il improvise avec différents logiciels. Lui aussi, il a une guitare un peu comme pour le Raphaël Toral que je vais présenter. Alors, c'est pas du tout pareil. Donc, pareil, il fait toujours aussi de la musique. Il a commencé dans les années 2010, hein. C'est vraiment pas mal, hein, ce qu'il fait. Et alors, du coup, je me suis acheté celui-là parce qu'en fait, tout simplement, c'est très musique technologique, en fait. Quand vous allez les découvrir, c'est vraiment, ne vous attendez pas à quelque chose de bougeant. C'est vraiment de la musique expérimentale. En fait, tu as l'impression que c'est une espèce de matière technologique, presque une espèce de quelque chose de très robotique qui essaye de prendre forme. Et donc, en fait, c'est une session de bruit électronique un peu à la Otech, hein, dans leur période d'aujourd'hui ou 2000-2010, peut-être pas 90. Et ouais, donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment de l'expérimentation assez brute et c'est vraiment bien maîtrisé. Alors je sais pas quel logiciel il a fait ça. Et c'est ouais, c'est assez organique et très technologique en fait. C'est vraiment pas mal quoi, c'est très intéressant. Voilà, je ne dis pas très cher, bon, je vous montre rapidement, mais c'est ce style de projet que j'aime bien, moi. Voilà, des petits albums, enfin, petits, qui durent quand même assez longtemps quand même, mais ça va. Plutôt cool à écouter, et vraiment, c'est un côté presque sound design, ce style de projet, voilà. Voilà, donc pour des jeux vidéo, des choses comme ça, c'est vraiment pas mal. Mais bon, je pense pas que c'était ça qu'ils voulaient faire, hein, ce Cam 10, pardon, Cam 10 il s'appelle. Donc voilà, sous pochette ressemble à ça. Et ouais, bah c'est sympa, mais c'est très expérimental, hein. Je vous dis, ne vous attendez pas à quelque chose de bougeant, hein. Vraiment, attendez-vous quelque chose de concret et très expérimental, robotique, un peu. Alors, il fait pas que ça, hein. Il fait aussi d'autres projets assez bruts, assez froids, un peu ambiantes, il y a des moments. Il y a quand même un côté ambiant dans sa musique, mais il fait avec il fait plusieurs albums avec différents autres styles de sonorité. Il a son Bandcamp, hein. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil à sa discographie, à ce 10. Donc voilà, donc je vous le présente rapidement. Donc c'était String Studies, un projet abstrait, expérimental, très technologique, hein. Je pense que c'était une session qu'il a fait. Donc voilà, un bon petit projet assez sympathique pour pas très cher. Ensuite, on passe 5 ans après. Là, on est plus dans du hip-hop instrumental, IDM, trip-hop, un peu dans le tempo. Donc, très content là aussi de l'avoir. Je l'ai découvert très récemment et c'était vraiment une petite claque pour moi. Je vous présente Préfus 73 Sacrifice. Donc, Préfus 73, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un artiste américain du nom de Guillermo Scott Arelm. Donc, il est d'origine catalan-cubain. Donc, il faut savoir qu'il a fait Préfus 73, c'est un de ses autres pseudonymes, hein. Avant, il a, par exemple, en autre pseudo, il y a Piano Overload, De La Rosa and Asura, etc., etc. Donc, il est
ses parents étaient des grands fans de jazz, je me rappelle Madlib un petit peu. Et donc il faut savoir qu'il a commencé en 97 avec son premier projet. Il s'est orienté dans pas mal de choses. Il avait commencé dans de la folk en partie. Et après, dans les années 2000, il s'est orienté un peu dans la musique électronique, même si je trouve quand même il y a un côté un peu hip-hop instrumental, mais abstrait. Et ce projet, bah voilà, c'est la définition de ce que je viens de dire, en fait, quelque chose de très abstrait, très hip-hop instrumental. Cet album me fait presque penser à du Flying Lotus, mais on sent la patte à la Préfus 73. N'hésitez pas à aller écouter, hein. Ils ont fait même des collabs avec d'autres rappeurs, hein, et c'est très très bon. Alors, j'ai pas tout écouté en Préfus 73, j'ai que écouté son premier projet et celui-là. Mais ouais, non, c'est vraiment très bon. Même il fera un album pour, pour non, pas pour raciner ses origines, pour, euh, pour rendre ses origines assez. J'ai pas les mots, excusez-moi, mais en fait, il fera un album assez espagnol, voilà, euh, pour montrer ses origines, d'où il vient, en fait. Et ça a l'air sympa, ça a l'air sympa, donc, mais on ne parle pas, mais là, c'est une autre histoire, donc. C'était vraiment une super découverte sortie en 2018. Alors, c'est pas un de ses projets les plus connus. Voilà, donc j'ai vu quelques critiques. Il y en a qui disent que voilà, c'est une continuité de ce qu'il fait. Et, il y a un côté, c'est vrai, très un peu MAO, un peu comme ça. Et d'un autre, il y a quand même de l'inspiration. Ça s'écoute pour moi du début à la fin. C'est génial. On le sent le côté un peu crade en sonorité. Mais ouais, voilà, c'est une super découverte. J'aime beaucoup ce style de design. Ça me fait beaucoup penser à du Daniel Johnston un petit peu. Bon, après, ou comique, un peu bande dessinée, voilà. Voilà, c'est vraiment, parfois, c'est que des petits morceaux, des longs morceaux, mais ça s'écoute, pour moi, ça s'écoute du début à la fin. Alors voilà, donc pareil, c'est pas un Catfall, là, j'ai pas de vinyle Catfall, mais voilà, sur pochette noire. C'est très très cool. Je l'ai eu aussi chez Balade Sonore, hein. Je l'ai eu pour 25 euros, je crois. 25 euros, je l'ai eu. Pas trop cher, ça, hein. Donc c'est une réédition, hein, je pense, hein. Ou non, peut-être l'édition originale, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Ouais. Voilà. Et bien sûr, les titres que je vais vous recommander. Hop, attendez, je vais ranger ça. Les titres que je vous recommande pour ce projet, je vous recommande Without Anyone. Le titre, alors ça c'est un petit titre qui connaîtra un bon succès. Basinski Tatarian, voilà aussi très très bon. Et Azares aussi, que je trouve plutôt cool. Moi, voilà, mon titre préféré c'est Basinski Tatarian. Donc voilà, n'hésitez pas à aller l'écouter, même découvrir leur discographie. C'est vraiment de la hip-hop instrumentale abstract, DM, trip-hop down tempo, un peu tout ce que j'aime, quoi. Donc c'est un bon projet qui s'écoute très facilement. C'est toujours aussi cinématographique. Alors, tu as quand même quelques personnes qui chantent dedans. C'est assez R&B, hein, quand il y a les featuring. Mais ouais, c'est un projet vraiment sympathique et je me suis pris une petite claque quand je l'ai écouté. Ça s'écoute pour moi du début à la fin, mais si vous voulez écouter ces trois titres pour faire une idée globale, je vous en veux pas. Donc voilà, un très bon projet d'hip-hop instrumental abstract. Ensuite, on passe 4 ans après, 4 ou 3 ans après. Alors là, on va s'orienter dans du dub. Voilà, ça, c'est un peu mon premier album de dub que j'ai dans ma collection. Alors peut-être il y a Burial, voilà, mais ça c'est des sous-dubs, hein. Pour moi, je voulais vraiment un album de dub. Et c'est pas du dub jamaïcain, c'est fait par des Français. Ça, je savais pas, je pensais que c'était des Anglais, mais c'est fait par des Français. Je vous présente Froid Dub
An Iceberg Cruising the Jamaican Coastline. Voilà, donc ce sont des Français qui viennent de Paris, donc il faut savoir qu'ils sont deux, et qui ont commencé dans les années 2020, Froid Dub, et c'est vraiment cool, j'aime beaucoup, c'est grâce à Bad Sonore que j'ai découvert ces artistes. Alors ils ont fait des albums assez surprenants que je vous dirai plus tard, mais voilà, donc ils ont commencé leur carrière il y a 5 ou 4 ans. Ils ont même collaboré dans des films, comme par exemple le film Photogénico. Ils ont fait une BO qui a l'air vraiment pas mal. J'ai écouté un petit peu, ça m'a l'air être très intéressant et être très techno dub. J'aime bien la techno mélangée avec du dub. C'est vraiment bon, c'est assez énervé, assez rentré dedans, assez un peu oppressant, mais c'est vraiment vraiment pas mal. Bon, malheureusement, le film n'a pas eu une très bonne critique. J'ai vu ça, il y a eu 2,8 sur 5 par Allociné, hein, voilà. C'est vraiment une histoire que j'ai vue vite fait. Ça raconte une personne qui va à Marseille où il redécouvre certaines heures d'enfance, son quartier, son club de musique, etc. Bon, ça me donne pas trop envie, mais la BO, par contre, elle me donne beaucoup plus envie. Mais voilà, donc moi je possède déjà, leur premier EP. Donc, voilà, donc c'est génial. Alors, je vais vous dire quelque chose après, ça m'a fait un petit peu rire. Mais c'est un projet assez sombre, assez froid. Je l'avais déjà présenté Froid Dub dans mon avant-dernier live avec Louis Blas, Red White Vinyl et Compare Vinyl. Mais c'est pas comme du dub à la jamaïcain, hein. C'est vraiment du dub techno froid. Mais en même temps assez brut. C'est assez brut. Alors, tu as certains projets, je suis pas trop fan. Mais lui, j'ai vraiment accroché. J'ai beaucoup adoré. Je l'ai eu pour pas très cher. 25 € je crois, ou même 20 € je l'ai eu. Ah ouais, c'est vraiment cool, hein. Donc, fait par des Français. Je vous enquiquine un petit peu. Non, en instrument, on est bon dans tout ce qui est instrumentation, je trouve, hein, et c'est très très cool. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble derrière. Voilà, t'as même des quelques paroles avec des voix graves, quelque chose comme ça, des synthés en arrière-plan. C'est vraiment c'est vraiment un drôle de paix, mais assez sombre, mais en même temps très 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 prenant, quoi. Moi, je trouve que clairement, on s'oriente dans tout ce qui est un peu toujours dans le monde du cinéma. C'est vrai que ça déboule. J'aime beaucoup les projets assez cinématiques, enfin, qu'on peut mettre dans des films, des choses comme ça, ou dans des situations faites dans le 7e art. Donc voilà. D'ailleurs, je crois que je vous l'ai déjà montré. Alors, je pensais que le vinyle allait être comme ça, hein. Je me suis dit, ah, génial. Je pensais déjà qu'il allait être vraiment être sous transparent. Alors, pas du tout. Voilà. Comme ça. Le vinyle, en fait, il est tout simplement noir. C'est assez drôle. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui connaissent, hein. Je sais que toi, Compare Vinyle, tu connais bien. Mais c'est encore ils sont encore à leur début, ils sont pas encore très très connus. Alors j'ai failli les voir sur Paris, car ils allaient organiser une session live où ils allaient ils présenter leur album Photogénico. Et là j'ai pas pu, je suis un peu dégoûté, mais ils ont fait ça ils voulaient faire ça un jeudi soir. Enfin, ils ont fait ça un jeudi soir, mais c'est en pleine semaine, hein, je travaille malheureusement. Et en fait, dans cet album, il existe une version Noël. C'est assez drôle. Bon, je trouve que là, ils ont rajouté quelques gros lots, peut-être quelques petites mélodies un peu Noël, mais c'est pas, ouais, c'est pas fou. Moi, voilà, c'est vraiment leur premier projet. Gabber Tracks, qu'ils ont collaboré avec un DJ qui a un côté plus techno, c'est 6 Gabber Tracks, ça s'appelle, et Photogénico, que j'ai vraiment trouvé très très bon. Donc voilà, c'est mon premier EP. Mon premier projet de dub que j'ai dans ma collection, hein, voilà. Une place de plus dans ma collection de vinyle, hein. Un nouveau genre est dans ma collection. Donc les titres que je vous recommande, First Floor, Ingona Style, aussi, qui est très très bon, et The Murderer, moi mon titre préféré, je dirais que c'est Ingona Style. Je trouve que il y a vraiment ce côté un peu sombre, comme si quelque chose qui arrivait de plus en plus, quelque chose d'assez menaçant, un peu course-poursuite. Et ouais, c'est vraiment c'est vraiment un bon petit projet. Alors ça dure pas très longtemps, ça dure à peu près une vingtaine de minutes, mais ça s'écoute, hein, un peu partout, hein, voilà. Un bon projet de dub assez froid, assez sombre et assez cinématographique. Donc
ainsi s'achèvent mes derniers achats, hein, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, partagez. N'hésitez pas à écrire un commentaire si vous avez aimé cette vidéo, hein. Je suis très très content de me faire de ces nouveaux achats, de vous les avoir présentés. J'espère de votre côté, si ça va bien, s'il ne fait pas trop chaud chez vous, tout ça. Moi, ça va, toujours sur Paris. Bref, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. J'espère que les vinyles que je vous ai présentés, ça vous tente d'aller jeter une oreille, hein. J'espère que ça vous a plu. Voilà, trêve de blabla, bonne soirée à tous, bonne journée, et puis bonne écoute.